Sur l'article 2, j'ai comme inscrit M. Félibis. Non, il ne souhaite pas intervenir. Monsieur Le Fur. Merci, sympa. Voilà, merci, Monsieur le Président. Hier fut une funeste journée, puisqu'en fait, vous avez organisé un découpage régional dont on retiendra essentiellement qu'il s'est fait au détriment de régions à forte identité. L'Alsace est aujourd'hui risque de disparaître en termes politiques et en termes administratifs pour être fondue dans un ensemble manquant de personnalité et d'unité. Et la Bretagne se voit privée du projet qui était le sien depuis longtemps, du projet qui est le sien de fait depuis que lui a été arraché en 1941 la Loire-Atlantique. Donc c'est cela ce qu'on retiendra essentiellement de la journée d'hier. Aujourd'hui, nous abordons une autre question qui est celle des conséquences de votre découpage sur notre organisation et sur les chefs-lieux, les capitales, comme on dit, sur les chefs-lieux de nos régions. Vous créez des régions qui regroupent parfois plusieurs anciens chefs-lieux. Toulouse et Montpellier, comment va se faire l'arbitrage? Rouen et Caen, comment va se faire l'arbitrage? Besançon, Dijon, comment va se faire l'arbitrage? Et puis, que deviendront les villes qui, de fait, verront sans doute disparaître leur fonction chef-lieu? Je pense à Amiens, qui évidemment aura peu de poids face à la métropole lilloise. Je pense à Poitiers, je pense à Limoges, intégrés dans cette grande région que nous constituons autour de Bordeaux. Il n'y a qu'un seul arbitrage qui, à ma connaissance, ait été rendu. Vous l'avez dit assez explicitement hier, c'est Strasbourg qui deviendra la capitale du Grand Est à créer. Alors, face à cette difficulté, quelles peuvent être les réponses? La réponse la pire serait une réponse de type jacobin. La réponse de type jacobin consiste à dire on crée des grandes régions qui n'ont qu'une seule capitale, qui assument la fonction de capitale pour l'État, la représentation de l'État, et la fonction de chef-lieu pour la région. Et tout le reste disparaît. Tout le reste est sous-préfectoralisé en quelque sorte. Ce serait, me semble-t-il, la réponse la pire. Moi, je me permets de vous suggérer un autre type de réponse. Imaginons autre chose. Soyons intelligents et modernes. On peut parfaitement imaginer aujourd'hui que la fonction chef-lieu soit répartie entre plusieurs sites. Les moyens de la technologie moderne le permettent. Ça veut dire que dans les futures régions que vous avez dessinées hier, on peut parfaitement imaginer que la fonction chef-lieu pour l'État soit dans un lieu et pour la fonction collectivité locale régionale dans un autre. On peut aussi parfaitement imaginer que la fonction représentation de l'État soit dissociée entre plusieurs sites. Pourquoi ne pas imaginer que le préfet de région soit dans un lieu et l'ARS, le préfet de région en termes sanitaires, dans un autre? Voilà autant de solutions, me semble-t-il, intelligentes et modernes. On peut aussi parfaitement imaginer que les régions expérimentent plusieurs sites pour assumer la fonction chef-lieu. Il n'y a pas de raison que tout soit concentré dans un même lieu. Nous aurions là des hypothèses de travail, me semble-t-il, intéressantes, et nous sortirions d'une logique jacobine. Regardez ce qui se passe dans d'autres États à tradition fédérale. On a souvent confié la fonction chef-lieu, non pas à la plus grande ville, mais à des plus petites villes. Prenons des cas extrêmes, et vous allez me dire c'est bien loin, mais finalement il faut parfois s'inspirer de l'extérieur. New York n'est ni la capitale du pays, ni même la capitale de l'État. Et on peut parfaitement imaginer que ces fonctions soient dispersées entre différents sites. Vous allez me dire tout ça est loin, mais moi je veux éviter Paris et le désert français. Je veux éviter Toulouse et le désert pour tout ce qui tourne autour. On peut parfaitement imaginer, et la technologie moderne, une fois de plus, nous le permet, que cette fonction se répartisse. L'une des premières conséquences de cette idée, si nous l'adoptons, c'est qu'il ne faut pas fixer la fonction de chef-lieu au niveau de Paris, il faut laisser l'initiative aux régions
de décider par elles-mêmes et d'expérimenter les solutions que j'esquissais. Et ce ne sont pas des réponses, ce sont autant d'hypothèses de travail, mais laissons la possibilité aux régions de décider du devenir et du lieu où elles fixeront leur fonction capitale. Voilà les quelques points sur lesquels je voulais insister dès cet article 2, et je reviendrai dans mes amendements sur les différentes propositions que je fais.